La première, mon idée est innovante, ça n'a jamais été fait avant. C'est brillant, mais j'ai tout en tête. Le temps n'est pas un problème. Je suis seule sur le projet, pas du tout. C'est pas si cher aussi, c'est très cher. C'est très très cher. Non, je me suis jamais dit ça. Enfin, je me suis certainement dit ça peut-être au tout début. Je m'appelle Marina Gomez, je suis danseuse et chorégraphe. Par la force des choses aussi productrice, chargée de com, de diff, etc. de ma compagnie. Je viens principalement de la danse hip-hop, même si avant ça j'ai aussi eu un parcours de formation en danse contemporaine. Je pense que quand on a un projet artistique, c'est qu'on espère apporter quelque chose d'un peu nouveau, sinon si les autres le font déjà, pourquoi rajouter encore quelque chose? Pour moi, ce qu'il y a de nouveau dans mon projet, c'est dans ce désir vraiment de mettre sur scène les parcours de vie des habitants de quartiers populaires, de leur donner une visibilité, y compris dans ce qu'ils ont de négatif. Je crois qu'au début, j'avais envie de faire très vite, parce que dans l'urgence de l'envie de créer cette pièce, en fait, j'avais envie qu'elle existe. Donc au début, on s'est fait un calendrier super court, sans budget de prod. On s'est dit quoi qu'il arrive, on le fait. Le Covid nous a imposé une autre temporalité. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait penser un projet sur plusieurs années. Entre le moment où tu penses un projet et le moment où il a lieu, il se passe beaucoup de temps. Et donc, il faut commencer la production bien en amont du début de ton projet. Et en même temps, quand tu es une jeune compagnie, ce n'est pas toujours possible parce que si tu n'as rien à montrer, on ne va rien te donner non plus. Donc ouais, c'est un peu ça que je suis en train d'apprendre et c'est peut-être en ça que j'aurais géré les choses différemment si j'avais eu la conscience de ces temporalités-là. C'est-à-dire là, je pense un projet, maintenant je sais que je le pense là en 2022 pour 2024. Là où je ne le savais pas forcément avant. Au début, on a vite compris qu'on allait avoir besoin d'argent pour faire tout ça, puis surtout que moi, je me suis d'abord entourée de copains danseurs pour monter mes projets, mais de danseurs qui sont professionnels. Et je crois que j'ai aussi assez vite capté que si je voulais mettre un pied dans ce monde-là, il fallait en accepter les règles tout de suite, c'est-à-dire on fait un travail professionnel du début à la fin. Moi, je croyais que ça passait que par les subventions. J'ai assez vite découvert que la subvention et les fonds publics, c'est quelque chose qui vient souvent après. Il faut d'abord avoir un peu montré ce qu'on pouvait faire. Et donc mes premiers financements, ça a été de la coproduction avec des lieux culturels comme CLAP à Marseille, qui ont été les premiers à s'engager avec moi dans cette aventure-là, les premiers à me faire confiance alors qu'il n'y avait quasiment rien qui existait encore. Tous les projets de la compagnie, ils peuvent se résumer en 3 mots, c'est la puissance, l'esthétique et l'engagement. C'est ça le futur de Hillel pour le moment. Et ça implique du coup tout un travail d'économie et de production tout autour. Il va falloir qu'on retrousse les manches, quoi.